Est-il possible de filtrer les cours de bourse de façon à voir facilement les tendances et enlever le bruit? Eh bien, l'indicateur dont je vais vous parler aujourd'hui peut le faire. Dans cette vidéo, je vais vous parler des points et figures, un mode de représentation des cours à la place des bougies japonaises. C'est une façon très exotique de représenter les cours et nous allons découvrir les avantages et les inconvénients de ce mode de représentation. Les points et figures sont disponibles dans beaucoup de logiciels de bourse. Sur TradingView, vous allez ici, là où on peut choisir le mode de représentation. Vous avez les bougies, les barres et tout en bas les points et figures. Il est possible que ce ne soit disponible que sur certains plans tarifaires. Alors sur ProRealTime, c'est un peu différent. Vous allez dans l'étiquette prix, ici, puis configurer, et vous sélectionnez ici points et figures. C'est un peu tricky, et vous avez vos points et figures ici. Alors, les paramètres sont les mêmes que pour TradingView. Il y a plusieurs options, mais c'est ici qu'on sélectionne les points et figures. Donc, je l'ai affiché sur du 5 secondes. Ça, c'est pour vous montrer rapidement comment évoluent les points et figures. Et à gauche, j'ai mis 5 secondes, mais avec des bougies. Donc là, on voit qu'on est en tendance haussière. On a eu des ronds rouges et puis des croix vertes. On va voir comment on interprète ça. Comment sont fabriqués ces points et figures? La grosse différence avec les bougies, c'est que on a une bougie par unité de temps, donc là c'est 5 secondes. Sur les points et figures, on peut rester 10 minutes, 1 heure sur la même ligne verticale. Les changements se font quand, là en direct, quand les cours changent de direction. On a vu apparaître 3 ronds ici. Donc comment c'est fabriqué? Vous allez faire un clic droit, vous allez ouvrir les settings. Et dans symbole, vous avez les paramètres des points et figures. Vous avez la source, ça peut être la clôture ou high-low. Vous pouvez choisir la taille de la boîte. En fait, ce qu'on appelle la boîte, c'est le rond ou la croix. Et on peut choisir ATR traditionnel ou pourcentage LTP. Le traditionnel, c'est l'utilisation traditionnelle. Et vous voyez, ça change carrément la forme des points et figures. La taille de la boîte, c'est 1 $. Donc là, on vérifie, on a bien 2 boîtes pour 2 $. Et on va retourner, on va faire un retournement serré, on va passer de croix à rond, de rond à croix, lorsqu'on change de 3 $. Donc on va changer de colonne, si on bouge de 3 $ dans un sens ou dans l'autre. Avec l'ATR, on a la longueur de l'ATR et le reversal amount, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Mais le principe, c'est ça, en fait, quand on a une variation dans le même sens d'un certain paramètre, d'un certain seuil, on affiche une autre croix ou un autre rond. Et quand on a un changement en général un peu plus gros, donc de 3 $, on va changer de direction et donc on va passer d'une croix à un rond ou d'un rond à une croix. Cette façon de représenter les cours lisse les variations et filtre le bruit. C'est beaucoup plus condensé. Par exemple, cette colonne de croix ici représente tout ça en bougie japonaise. Et cette colonne-là, par exemple, elle n'est même pas affichée sur ce graphique, c'est beaucoup plus loin dans le passé. Donc la représentation des cours est beaucoup plus condensée. Cependant, les points et figures permettent de bien visualiser les tendances. Sauf que, vous l'avez vu, en direct, l'apparition de ces 3 boîtes s'est fait quasiment instantanément. D'autre part, au début, là, quand j'ai démarré la vidéo, un peu avant que je démarre, j'ai assisté à ce retournement-là. Là, on avait des ronds, donc tendance baissière. Elle a commencé par ici,
Et ensuite, on a eu un retournement donc, qui a commencé par ici. OK. 3 croix sont apparues, comme vous l'avez vu en direct ici. Et donc, OK, on est dans une tendance baissière, mais l'inversion se fait très rapidement. Or, et ça c'est un inconvénient des points figures, sur les bougies japonaises, on a eu un double bottom qui nous prévenait, et on a eu aussi un pattern 1, 2, 3, 1, 2, 3, et des vagues de dos haussières, en tout cas sur les plus bas. C'est-à-dire qu'on était en tendance baissière. Alors vous allez me dire que là, on a eu le même cas, mais ça s'est inversé tout de suite après. Et bon, on a eu une tendance baissière avec des plus bas de plus en plus bas. Et là, on a un premier plus bas plus haut. Donc, c'était un avertissement, chose qu'on n'a pas eu sur les points figures. Donc ça, c'est un inconvénient des points figures. Je trouve que vouloir filtrer les cours au niveau des bougies, donc avec les points figures, mais aussi d'autres types de représentations, est une mauvaise idée. Pourquoi? Eh bien parce qu'on perd des informations. Tout ce qui se passe dans la boîte, c'est d'une granularité beaucoup trop grosse par rapport à ce qui se passe dans une bougie, surtout sur des unités de temps comme 1 minute ou 5 secondes, où on voit la bougie évoluer. Les boîtes, c'est digitalisé, c'est, je ne sais plus quel est le terme exact, c'est oui, non, j'ai une boîte de forme rond ou croix, et j'ai pas le détail. Je vois pas le mouvement des prix à l'intérieur. Donc sur ce retournement, par exemple, on a été surpris par le retournement ici, alors que avec les bougies, on pouvait le voir arriver. Voilà, donc l'avantage des points figures, c'est que ça lisse le bruit, ça nous donne une tendance, et l'inconvénient, c'est que on perd de l'information, on peut moins anticiper. Comment utiliser les points figures? Eh bien, en général, on considère les breaks quand on a une croix au-dessus. Par exemple, là, on avait 2 croix au même niveau. On considère qu'il y a un changement de tendance quand on a une croix au-dessus. Bon, manque de peau, là, ça ne marchait pas. Il y a plusieurs façons d'utiliser les points figures. Il y a des patterns comme les triangles. Par exemple, là, on a un triangle. Et justement, je l'avais observé avant de commencer la vidéo. Là, on a un triangle et on est sorti par le haut. Il y a des sortes de vagues de dos, baissières ou haussières. Là, par exemple, on a des colonnes avec des plus bas de colonnes de plus en plus bas. Ici, on a une sorte de canal ou de triangle inversé. Ici, les plus bas sont de plus en plus hauts. Bon, il y a des patterns à reconnaître, c'est un peu différent des bougies, mais on retrouve à peu près les mêmes patterns. En tout cas, un pattern vraiment fort, c'est les triangles. Il y a les double bottom aussi, là il y en a un par exemple, qui est beaucoup plus large. Là il y a des equal low, un double ou triple bottom. On peut aussi utiliser différemment les points figures en détectant les changements de tendance, mais vous l'avez vu, ça arrive avec 3 boîtes, et donc on est un peu pris de court. Donc le changement de colonne avec le changement de direction, je pense que ça marche pas trop parce que ça arrive trop vite. On peut donc utiliser ce pattern de j'ai une croix supplémentaire ou un cercle supplémentaire ici, mais pour les croix, c'est-à-dire les renversements haussiers, il faut intervenir dans une zone basse. Et pour les apparitions de cercles, par exemple, ce signal-là, ici, on a un rond qui apparaît, qui est au-dessus de ce rond, et on est dans une zone haute. Pas tellement. Là, par exemple, ça marchait. On met les stop-loss en haut des colonnes. Là, j'aperçois une sorte de triangle. En fait, les patterns les plus apparents, ce sont les triangles. Ça se prête bien. On sort par le haut, là aussi, on sort par le haut. Là, on a un faux signal.
Là, on a aussi un triangle. Même diamant, en fait. Là, on a un canal et aussi un triangle. Voilà, donc là, on a un triangle et on a notre signal de boîte ronde qui dépasse le précédent plus bas, donc celle-ci. Et là, on a une tendance qui commence. Donc si je devais vous conseiller, moi j'utilise pas les points et figures, si je devais vous conseiller un pattern sur les points et figures, ça serait le triangle avec la sortie d'un côté. On a en fait une sorte d'accumulation de... c'est le pattern triangle, une lutte entre les acheteurs et les vendeurs, et à un moment, ça sort d'un côté, et ça sort en général assez fort. Bon, après, on peut aussi distinguer des tendances, des canaux baissiers ou haussiers. Là, il ne se passe pas grand-chose. On peut même voir de faux signaux partout si on voit des triangles. Par exemple, ici, on peut considérer qu'il y a un triangle. Voilà. Bon, ça marchote hein, et on sort d'un côté. Ben voilà, je n'utilise pas cet indicateur, ce mode de représentation des prix. Si ça vous intéresse, vous pouvez bien, chercher les patterns. Moi, je considère que le pattern triangle, c'est un bon pattern. Vous pouvez utiliser des indicateurs avec ces modes de représentation. Bien sûr, je vous recommande les indicateurs trading attitude. Vous voyez par exemple là, la sortie du triangle se fait sur le DAS orange qui repasse au-dessus de 0. Là, par exemple, cette sortie se fait sur un DAS orange qui repasse au-dessus de 0, au-dessus du bleu et qui se met à monter. Voilà, donc je vous conseille même d'utiliser des indicateurs pour renforcer l'utilisation des points figures. Mais attention, les renversements peuvent arriver subitement. Prenons ce dernier exemple là, cette inversion qui se termine ici, la tendance baissière, la colonne rouge se termine ici. Les cours rebondissent. Bon, on casse une résistance là. On a un petit pullback et on repart à la hausse. Donc ça, c'est un pattern qu'on pourrait qualifier de tasse avec anse mal formé. On repart à la hausse. On est à 22 815, donc 22 815, c'est par ici. Et là, avec les bougies, on valide le mouvement. On a même des vagues de dos haussières, donc on peut entrer à ce niveau-là, 819, donc c'est par là. Et ça valide notre mouvement. Si on prend le signal qui est de dire, voilà, j'achète quand on a un X, une croix qui apparaît ici, 820, ça nous fait paraître là. On peut entrer un peu plus tard. Voilà, c'est un inconvénient. Néanmoins, notre triangle ici a bien fonctionné. On est parti. Après, on pouvait aussi voir un triangle ici. Et là, bon, ça aurait fonctionné, mais on serait revenu. Je trouve que l'interprétation est un peu plus difficile sur les points et figures, mais si ça vous plaît, bien vous pouvez utiliser cet indicateur, ce mode de représentation. Mais il n'est pas courant, on le voit quasiment plus. Je pense que plus grand monde l'utilise, mais c'est un mode de représentation des prix qui est assez ancien et qui a sans doute ses fans. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce mode de représentation, si vous l'utilisez, si vous le connaissiez et si vous envisagez de l'utiliser. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, défoncez le petit pouce bleu, partagez-la à vos amis sur les réseaux sociaux et par email, laissez un petit commentaire, cela améliore le positionnement de cette vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne afin de ne pas rater les prochains conseils et astuces de trading. Merci et à bientôt.